Ayez parfois l'humilité de reconnaître vos limites. Reconnaître ses limites n'a rien à voir avec la lâcheté ni la pauvreté d'esprit. Reconnaître ses limites vous permet de travailler à aller encore plus haut, aller encore plus loin. Allez, bonjour, installez-vous confortablement et bienvenue dans le Jardin d'Éden. Et bien voilà, tous les jardiniers sont au complet. Lui, c'est lui qui s'occupe des cocotiers par ici. Carnot, bonjour. Elle est bonne celle-là. Alors, vous allez bien? Je vais très bien. Bonjour Edwige. Bonjour également Carnot. à ceux-là qui ont pris le rendez-vous de cette émission. Nous sommes très contents de vous savoir caler là. Et puis, merci, comme vous l'avez dit. Ouais. Installez-vous confortablement. Je suis avec de belles dames. Regardez-les. Oh là là. Elles sont toutes belles aujourd'hui. Je les adore. Je les adore. Non, dis moi quoi. Merci beaucoup, Carnot. Merci à vous aussi. Bonjour, Espoir. Bonjour Edwige. La Queen of Games. Yes. How are you today? I'm really fine. Alors, 2 semaines, on vous a envoyé en mission. Aujourd'hui, vous avez jugé bon venir visiter le jardin. Exactement, je me suis dit, en tant que reine, il ne faut pas que je laisse mon trône pour ne pas que Carnot pense que le trône est libre. Il faudrait quand même que je l'occupe bien et que je puisse faire en sorte que nos téléspectateurs passent d'agréables vacances pour soutenir encore ce moment de vacances à travers ces games que nous leur proposons sur ce plateau. Donc, Wow. voilà, c'est pour ça que je suis Magnifiquement là. Merci beaucoup. Ah, c'est du New Deal. Hein? C'est ça le deal maintenant. Eh ben oui, Mon New Carnot Deal. est jaloux, mais bon. New Non, je Deal suis pas pour vous jaloux. aussi? Vous êtes bien jolie dans Bien dans sûr. votre tenue. C'est le deal actuellement. Non, ouais. Yeah. New Deal, hein. Si vous voulez. L'argent fait le bonheur. Aïe, aïe. Aïe, aïe, En aïe. tout cas, n'hésitez pas parce que le New Deal, franchement, ça c'est un deal du paradis et non un deal d'enfer. C'est un Voilà. deal qui nous irradie et qui nous rend vraiment toutes belles sur ce Ah plateau. ben voilà. Qui nous Merci, rend toutes merci radieuses, donc hein. à la promotrice de New Deal qui nous a habillés, qui a habillé les filles exclusivement aujourd'hui. C'est vrai, Carnot, il rentre dans la danse très bientôt, donc vous verrez un New Deal très très bientôt. Bonjour Monsieur Ben. Bonjour Edwige. Comment vous allez ce matin? Super bien. Pourquoi Alors. lui vous regarde comme ça? Oui. Merci, ouais. Carnot. Merci, ouais. Dion pon dion wen le. Ça vient. Oh. Alors, au bar, aujourd'hui, nous avons encore nos partenaires qui sont représentés. Nous avons La Volta. La Volta qui a personnalisé désormais le programme Jardin d'Éden. Voilà, La Volta. Bien Il faut sûr. le dire, c'est une eau naturelle, Saine, saine, pure, douce, pure, Pure. comme vous qui nous suivez actuellement. Alors, pour tout contact, 97 81 75 80, 97 81 75 80 si vous voulez passer des commandes pour vous fêtes d'anniversaire, baptême, mariage, même pour boire de l'eau à la maison. Mais pourquoi monsieur ne commanderait pas des packs d'eau à l'effigie de sa femme, par exemple? Ah ouais. Voilà, là, vous buvez votre femme à longueur de journée. Mais Ça quelle s'applaudit, pub, ça. hein. En tout cas, hein, ouais, mais pourquoi pas. Je vais y penser, je vais faire commander peut-être 2-3 packs d'eau à l'effigie de mon homme. Je le boirai Yeah. jusqu'à satiété. Le bébé. Alors voilà, nous nous installons comme ça dans la bonne humeur et nous passons à la toute première rubrique. Voilà, bientôt les vacances et la question est préoccupante. Nous en parlons dans le clash aujourd'hui. Est-il opportun pour les parents aujourd'hui d'envoyer leurs enfants en vacances dans une famille d'accueil? Voilà. Est-il opportun pour les parents d'envoyer aujourd'hui leurs enfants en vacances dans une famille d'accueil? On en parle ce matin. Alors, Carnot, dites-nous, quand vous étiez un peu plus jeune, vous allez à Apparemment, c'est moi qui reçois les premières questions. les premières balles, papa. Ah oui, allez-y. je vous Quand vous écoute. étiez un peu plus jeune, vous alliez en vacances? Non, moi, il y a mon papa qui n'aime pas trop ça. Donc, je ne suis jamais allé en vacances. Jamais. Jamais. Pour rigoler. Pareil pour mes frères et sœurs. On a un père qui refuse, quoi, parce que lui, il estime que quand on envoie un enfant en vacances, peut-être que quand il va faire quelque chose, on va dire, donc il a toujours voulu qu'on reste avec lui, qu'on reste à la maison pendant les vacances. On n'a fait que regarder des dessins animés, des films pour enfants. Donc lui préfère avoir ses enfants à côté de lui et il dit que c'est lui qui s'en occupe. Donc Et c'est ça comme fait ça. que nous, on n'est jamais allé en vacances. Mais par contre, il accepte que les gens viennent chez nous en vacances. C'est ça que j'ai J'avais jamais compris. compris chez lui, quoi. On a reçu des cousines qui sont venues en vacances chez nous plusieurs fois, mais lui refuse que ses enfants
aillent en vacances. En vacances. Tata des enfants, Espoir, on vous connaît ce côté assez maternel. Est-ce que vous avez déjà connu ça, des vacances Absolument. chez Moi, dans des familles d'accueil? Si, tout à fait. Moi, j'ai connu la majorité du temps ça, avec toutes mes sœurs d'ailleurs. Et moi, je suis beaucoup plus allée en vacances qu'elles, parce que moi, j'aime beaucoup bouger. J'avais la bougeotte quand j'étais enfant. Donc, les parents, ce côté curieux que j'ai, voulaient quand même que je puisse aller découvrir de temps en temps un nouvel univers, un nouvel environnement et que j'en revienne plus enrichie. Donc, oui, moi, j'allais en vacances, contrairement à Carnot. Et on recevait également des vacanciers à la maison, beaucoup plus de vacanciers d'ailleurs, c'est-à-dire des pays de la sous-région, qui venaient et ça nous permettait de faire un brassage culturel. Et c'était vraiment pas de télévision. Surtout nous, pendant les vacances, ce qui était intéressant et que papa instaurait beaucoup plus, c'était pas de gadgets électroniques. C'était des vacances avec des jeux de table, avec des jeux de société, avec un échange de culture, avec des jeux de mots mêlés et tout ça. Donc c'était vraiment intéressant. Et des moments où on essayait de dormir, de discuter un peu, de préparer aussi, d'apprendre à préparer certains plats. Donc oui, nous on allait beaucoup en vacances. On recevait également des vacanciers et on faisait beaucoup de bêtises aussi parfois. Waouh, Aïe. beaucoup de bêtises. Parfois, ça m'emmène directement à la question du jour. Est-il important aujourd'hui pour un parent d'envoyer son enfant en vacances? Je crois que non. 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 Waouh. Non. Ouais, Une why not? réponse assez sèche. Aujourd'hui, non. Il faut, comme le papa de Carnot, préserver ses enfants à la maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout à la maison. De quoi manque-t-on? Si c'est Internet, si c'est des découvertes sur un monde qu'on ne connaît pas, ils peuvent le faire à travers Internet. Ils peuvent le faire aujourd'hui à travers leur smartphone, puisque nous avons une génération très smart dernièrement. Et vous pouvez laisser votre enfant à la maison avec toutes ces occupations-là, aller, revenir, parce que la plupart des parents craignent pendant les vacances que les enfants vont s'ennuyer, les enfants vont pas pouvoir savoir quoi faire. Mais aujourd'hui, il y a plus, même un enfant, l'enfant même ne veut plus aller, forcément. Il ne veut plus vraiment aller dans ce monde extérieur-là où il n'y a pas ses parents. Parce qu'ils ne se sentent plus en confiance. Et moi, je trouve qu'ils ont parfaitement raison. Il faut essayer de canaliser les enfants. Et avec la cherté de la vie aujourd'hui, ce n'est pas vraiment idéal de laisser son enfant aller en vacances. Alors, Monsieur Ben, est-ce que aller en vacances, c'est pas un moyen pour permettre aux enfants de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons C'est vrai, mais aujourd'hui, Oui, est-ce que ça vaut encore la peine d'envoyer les enfants mais en bien sûr. vacances? Bien Bon, sûr. je pense. Parce que le monde est plus développé aujourd'hui qu'avant. Donc déjà, même si l'enfant reste à la maison, Oui. il peut déjà développer beaucoup d'aptitudes. Il n'a pas besoin d'aller au dehors, C'est pas pareil. forcément. Donc, pour vous, c'est pas opportun. C'est pas C'est important. pas le moment. Non. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous maintient dans cette position-là? Pourquoi non? Parce que vous, c'est sûr que vos parents vous ont donné la chance d'aller en vacances. Bon, est-ce que moi j'allais en vacances? Parce que moi, je suis resté avec ma grande soeur, par exemple, à Boycon. Et pendant les vacances, je reviens à Ouida rester avec maman. C'est ça, la vacances? Oui, c'est un changement d'univers. Non, ça c'est déplacement. L'autre chose, Parce que c'est un changement d'environnement. l'autre chose, tu sais, la petite histoire, hein? Oui. Moi, mon grand frère, lui, Il faut nous dire. une fois, on l'a amené à Cotonou pendant les vacances. Juste une seule journée, hein. Il pleurait. Il a vu assis dans la cave à sa cour. Oui, oui. Eh oui. Et votre grand frère? Mon grand frère. Et on a appelé mon papa et dit Wakplantoy. Mais pourquoi? Mais Papa pourquoi il Colito, pleurait? Pourquoi il pleurait? En fait, bon, nous, on n'a pas été éduqués Éduqués comme ça. comme ça. Mais donc aujourd'hui, vous ne C'est donnez comme pas moi. la chance à vos enfants aussi d'aller en vacances. Aujourd'hui, je donne la chance aux enfants de découvrir d'autres mondes, mais sans Sans pour autant les envoyer en voilà, sans vacances. pourtant les envoyer. Aujourd'hui, mais il y a plein de centres de jeux. Plein d'activités. Voilà, pendant plein les d'activités. vacances auxquelles les enfants Plein peuvent plein de loisirs, plein de d'attractions. centres de jeux, plein de Ouais, centres oui, d'attractions. Mais ces Donc, moi, histoires je peux de me déplacer vacances- avec eux. Voilà. Je peux organiser un déplacement hors Cotonou. On peut aller dans d'autres localités. On reviendra pour que vous puissiez nous dire les raisons en fait pour lesquelles, parce que là c'est superflu, il doit y avoir une raison profonde, une Bien cause sûr, profonde. bien sûr, Alors bien vous sûr. qui Je pensez pense que c'est important, je viens Cano, vous qui pensez que c'est important de pouvoir laisser les enfants aller en vacances,
C'est quoi les raisons qui soutiennent également votre position? Les raisons qui soutiennent ma position, Edwige, c'est que un enfant, pour mieux s'épanouir, est obligé de s'ouvrir au monde. Et contrairement à Jérôme, moi j'estime que Internet ne suffit pas. J'estime qu'à un moment donné, il faut déconnecter les enfants de cette réalité virtuelle-là et qu'ils soient au contact du quotidien. Quand je disais tantôt que nous, on faisait beaucoup de bêtises, je veux dire par exemple qu'il nous arrivait de faire ce qu'on appelle des jobs de vacances quand on allait en vacances, par exemple. Bon, ça, c'est pas encore une bêtise. Oui, c'est pas... Oui, non, mais on faisait certaines bêtises. Si vous allez marauder, d'accord. Ouais, c'est-à-dire que... Justement, c'est-à-dire moi, j'appelle... on profitait par exemple de certaines opportunités de jobs de vacances. Moi, j'appelle par exemple... Moi, j'appelle par exemple... Mais Carnot. C'est ça, on appelle bêtise. Je crois que même à Banroué, là, c'est bien. Papa et maman, maman des nombres. Non, il y a même le jeu qui s'appelle papa et maman. Espoir, aller jusqu'à la fin de votre idée. Je pense que les parents, aujourd'hui c'est vrai que le monde évolue et tout ça, je pense que les parents devraient recevoir des enfants en vacances chez eux et permettre à leurs enfants également de changer d'environnement. Pour la simple raison que ça permet à l'enfant d'être plus éveillé, de découvrir un autre univers, de se rendre compte également de la chance qu'il a de recevoir l'éducation des parents qu'il a en tant que parent, de connaître ses limites et aussi et surtout de mieux sonder ses besoins et les opportunités qu'il attend face au monde extérieur. Au cas où, par exemple, c'est une mésaventure qui vous arrive quand vous allez en vacances et que les parents chez lesquels vous allez n'ont peut-être pas le même niveau de vie que les vôtres, ça vous permet de toucher du doigt certaines réalités de la vie, de comprendre que vous avez l'opportunité de grandir dans une famille peut-être nantie ou peut-être de classe moyenne. Quand c'est le contraire, ça vous permet de vous dire « Ah, je veux me battre pour aller plus loin dans la vie. Je veux pouvoir être comme l'enfant de tel qui a accès à telle chose. Je veux pouvoir accéder à tel. Je veux pouvoir parler tel langage soutenu que tel enfant parle. » Ce n'est pas forcément dans le sens de « Ah, on va pour apprendre des bêtises. » Ça, on peut l'apprendre même en étant chez ses parents. Mais on peut apprendre des bêtises aussi. On peut apprendre des bêtises. Les vacances, c'est un monde ouvert pour... accepter certaines choses parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là pour vérifier tout ce que font vos enfants. Je suis d'accord avec ce que dit Espoir. On va à la découverte de certaines réalités. On se rend compte de la chance qu'on a d'avoir des parents qui sont là pour nous, qui nous soutiennent dans tout, qui nous offrent tout. Et que quand vous allez dans une famille, par exemple, ce n'est pas le cas, vous rendez compte que dans la vie, des fois, on vous dit non. Des fois, vous avez des non devant vous et vous n'avez qu'à faire avec. Mais c'est également le moment, c'est également le lieu où tout se passe et vous ne savez rien. C'est également la porte ouverte à tout. Justement, parce que, comme quoi, par exemple? Tout, comme moi, la dernière fois au quartier, il y a une, elle était partie en vacances, elle est revenue avec une grossesse. Wow. La grossesse, c'est de qui en plus? De son cousin. Oh là là là. Mais de quoi on parle? Je pense que la responsabilité des deux parties sont engagées. Dans ce sens-là, si les parents étaient sur place, je ne crois pas que si les parents étaient sur place, je ne crois pas que cette dernière aurait le courage de faire ce qu'elle a fait. Parce que peut-être elle se voit hors de visu des parents, elle se voit pas sous le contrôle des parents, elle se dit, bon, à nous aller, essayons de nous amuser. Ou peut-être que c'est le cousin aussi qui a incité cela. C'est le cousin, dans les deux sens, on ne sait où mettre la responsabilité. Et les enfants sont situés. Non, les enfants sont voués à eux-mêmes, ils sont laissés à eux-mêmes. Parce que dans la famille où vous laissez votre enfant partir, vous ne savez pas c'est quoi leur mœurs, c'est quoi leur... Justement, c'est là où je voulais en venir. Vous n'envoyez pas vos enfants en vacances chez des personnes que vous côtoyez à peine et que vous ne connaissez pas. Non. Vous envoyez vos enfants Ça se fait aujourd'hui. Chez des personnes dont vous connaissez. Des amis couples. Des couples amis que vous fréquentez et qui partagent vous ne finissez pas de connaître les gens, on est d'accord. Mais il y a des bases. Vous savez, moi, par exemple, quand mon père nous envoyait en vacances, il faisait de petites fiches. Il faisait de petites fiches parce que nous, on a déjà une éducation, on a déjà des heures auxquelles on fait certaines choses. Je ne sais pas comment le parent dont vous parlez a éduqué son enfant et comment, en confiant son enfant, il a parlé à l'autre parent. Et quand vous parlez de cousin, ça fait déjà rapport de famille. Ça veut dire que ce sont différentes familles et on a envoyé son enfant chez telle famille et l'autre enfant aussi est peut-être allé où était là-bas, ils se sont retrouvés. Dans les liens familiaux également. Non, vous avez dit, elle est tombée enceinte de son cousin. C'est son cousin. Voilà, donc ça veut dire que elle est allée en vacances chez quelqu'un de la famille, justement. Et quand c'est comme ça, l'autre parent se dit que, ah, Vichy
mais je vais pas me méfier. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous savez aujourd'hui qu'on a des réalités comme ça, par exemple. C'est à vous de mettre les points sur les i et de mettre une directive À par qui? rapport aux À parents. l'enfant ou... Et à l'enfant et aux parents chez qui Mais vous attends, emmenez quand vous votre envoyez enfant. un enfant en vacances, que vous commencez par donner des règles à Ça veut dire Excusez-moi, que vous ne le laissez Autant pas. garder ton enfant chez toi à la Excusez-moi, maison. cela faudra dire non, ce ne sont pas des Faites pas règles. confiance Excusez-moi, en tant que une parent. maison où il y a des adultes responsables, il y a des parents, ce n'est pas la cour du roi Péto, on est d'accord. Une maison où il y a des parents, il y a des règles, il y a des principes, c'est vrai qu'on s'amuse, mais une maison a une charte à suivre, il y a des règles à suivre. Dans ce sens, quel parent qui a sa maison, quel parent qui a sa maison va vous laisser à vous qui êtes dans une autre maison de venir lui instaurer faire la loi. de venir faire la loi. Si c'est dans ce sens, gardez votre enfant. Non, ce n'est pas faire la loi. C'est dans ce sens, gardez votre enfant. Un parent On qui va n'est écouter pas ce d'accord. que Ok. pense Carnot. Carnot, je oui, pense d'accord. Dis-nous c'est ce pas que tu tous penses. les enfants il faut envoyer en Non, vacances. c'est pas Ça tout. fait Merci. Merci. Et c'est pas chez toutes les familles il faut envoyer votre enfant Comment vous en reconnaissez vacances. les familles qui sont de bonnes mœurs? Parce qu'aujourd'hui, on Ah, voit... ça- on voit- Ah, c'est des familles que vous Il y a des voyez choses depuis qui un arrivent. certain moment. Non, il y a des choses qui arrivent dans certaines familles. Vous dites, Bah, il y a des familles de même surprise. de façon, c'est vrai. pas intuition, vous savez que bon, mon enfant peut parler là-bas. Mais vous savez, la base, c'est l'éducation que vous donnez à votre enfant. chez D'abord, c'est pour ça que je dis, mais la société peut Même corrompre. avec c'est- ça. c'est- À ce qu'il paraît, il va l'homme côtoyer n'est bon, votre mais c'est la enfant, société quand qui il- le corrompt. Hein. Oui, Alors, ça, c'est Ben, vrai. on va écouter Ça, Ben, c'est vrai. important qu'on Mais écoute déjà, Ben. déjà, il faut savoir que tel enfant ne peut pas aller à tel endroit, tel enfant peut aller à tel endroit. D'accord. Quand- On va quand- écouter. Quand vous arrivez à déceler faire la distinction, je Ouais. pense que ça peut aller. Merci. Maintenant, Merci Carnot, on va faire Encore. un break. Faut écouter. je vais pleurer maintenant. Aujourd'hui, lorsque vous envoyez un enfant en vacances, Ouais. il devient une charge Pour le parent. Pour la Pour- famille qui accueille pour la l'enfant. famille qui d'accueil. l'accueille. Oui. Et il devient un souci parce que il va passer tout le temps de vacances. La rentrée va commencer. Est-ce que tu vas laisser l'enfant la repartir comme ça sans pourtant lui préparer la rentrée? Ah, Kaini. Ah, Kaini. Et mieux, Ah, quoi, Ouni? Non, tes familles demain, ouais, vacances dehors, non, il y a Il y a- des Oui, oui. c'est comme Mais ça. ça se fait. C'était avant. Non, mais non. même Non, maintenant. mais Moi, je pense qu'en fait, c'est pas C'était avant forcé. et vous n'êtes pas obligés. Ça C'est dépend pas de vos forcé liens. ce qu'il dit. Ça Mais dépend de le vos bon liens. sens. Vous n'êtes pas Mais le obligés. bon C'est le sens. bon Il y a eu, sens. quoi, le Oui, bon il y a sens. eu, ouais. C'est le bon sens qui Il y a eu, voudrait ouais. ça. Mais obligé, ah. Oui. Mais ma cabine, elle m'a dit, ouais, mais il y a des mais varie. Est-ce que vous imaginez l'enfant est là, l'enfant est là, et vous préparez la rentrée de vos enfants. Et l'enfant est là. Toi, tu prépares la rentrée pour tes enfants. La rentrée de vos enfants, vous êtes Et vous obligés. laissez les Mais autres écoutez, obligés. il y a un temps pour les vacances. Hein. Oui. Rentrer déjà, oui, vacances, oh, c'est pas les 3 mois plein que vous mettez en vacances, mais Ah, vacances, mais c'est d'autres 1 le mois. font. D'ailleurs, Vacances, moi, si la rentrée est pour, par exemple, un mois de vacances. Et tu rentres, Si oui. la rentrée, par exemple, pour le 15 septembre, les enfants qui restent là jusqu'au 20. Eh oh, Et on y a. elle est sur les Et on y a là. Il y a des bases. Comme dans une relation de couple, il y a des bases. Il y a des Dans bases. un rapport parent, il y a des bases. Il y a des bases. D'accord. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Des fois même là, quand vous envoyez l'enfant, dès que l'enfant Vacances, vient, c'est pas les plus parents qui vacances. accueillent l'enfant disent même déjà que essaie de nous récupérer nous temps. Non, donc à cause de tout ça, les gens refusent même d'envoyer l'enfant. Envoyez les enfants à l'école. Et moins de rapidement. choses, et moins de puis vous faites en choses. même temps votre petite conclusion. Et même chose, Ouais. moindre chose, on dit mets-toi l'épaule dans l'air, nous Non, l'air. moi, Mais c'est- non, en fait, moi je pense que chacun n'a qu'à rester dans son coin et éduquer son enfant comme il peut pour ne pas que des influences extérieures puissent maman- venir gâter l'éducation que vous donnez à votre enfant. Et si vous avez envie de les envoyer en vacances, organisez des vacances avec eux. C'est-à-dire que vous programmez sur un temps, sur une durée des vacances, vous savez que vous allez vous déplacer, vous organisez votre valise, vous organisez tout ce qu'il faut et vous partez avec vos enfants. Vous êtes là, vous les surveillez. Mais quand c'est pour les laisser aux soins d'autres personnes, sachez que tout peut arriver. Merci. Voilà, Carnot. Ah oui, Enfin, la parole revient. ce que moi je dirais, que il est bon d'accueillir des enfants. Il est aussi bon d'envoyer des enfants en vacances. Oui. Mais il faut faire le tri. Quand vous recevez un enfant turbulent, un garçon qui a l'air, qui bouge dans tous les sens et que vous avez des filles à la maison,
trouver la formule juste pour le renvoyer à ses parents directement. Pour qu'il ne Poster à ses parents. vous crée pas de soucis. Non, parce que dans la donc, par conséquent, là, vous gérez ça et vous envoyez l'enfant tranquillement. Vous trouvez la formule, quoi. C'est important. Sinon, pour moi, c'est bon. Moi, je n'ai pas eu l'expérience, mais je peux l'accorder à mes enfants. Oui, mais dans une famille que j'estime connaître bien et mieux. Espoir. Merci Edwige. Moi je pense que vous avez la liberté d'envoyer vos enfants en vacances selon des critères bien définis. Ouais. C'est-à-dire que si vos enfants ont eu de bons résultats scolaires et que ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas été en vacances, planifiez des vacances pour eux. Que vous envoyez vos enfants en vacances ou pas, quand il y aura des colonies ou des choses comme ça organisées au plan national ou au plan scolaire, ils iront et ce que vous ne voulez pas, ils vont ramasser. Donc la plus grande partie à faire, c'est à vous de le faire en tant que parent. Donnez une bonne éducation, un bon pli à votre enfant avant de l'envoyer en vacances. Les enfants ne sont pas obligés d'aller en vacances à chaque vacances. Ils peuvent aller en vacances par saison, c'est-à-dire chaque 3 ans, chaque 4 ans ou chaque 5 ans. Et vous pouvez également, comme l'a dit Jérôme, organiser vous-même des vacances avec vos enfants. Je sais qu'il y a des hôtels de la place qui le font et qui accueillent des familles qui vont en vacances avec les enfants. Monsieur, madame restent en chambre, les enfants peuvent sortir, il y a des activités pour les enfants. Vous pouvez sortir du pays ou faire découvrir même votre village natal à vos enfants. C'est aussi ça les vacances. Ils seront avec des cousins du village, ils vont apprendre la culture de chez eux, parler un peu leur langue et revenir. Toujours est-il que c'est toujours bien d'envoyer les enfants en vacances parce que ça ne sert à rien de vivre individuellement. On est dans une société où on est obligé de faire évoluer la communauté et de travailler en groupe. Donc il faut que les enfants apprennent à s'associer à d'autres mentalités, à d'autres communautés, à se frotter à d'autres personnes et à forger également leur caractère. Donc n'envoyez pas des enfants qui n'ont pas... Oui, c'est vrai, mais n'envoyez pas des enfants qui ne sont pas encore mûrs. Si par exemple vous envoyez votre enfant dans une famille nantie et que l'enfant a tout pendant 2 mois. Oui, je donne un exemple simple. Je vous donne un exemple très simple. Nous sommes en train d'empiéter sur la rubrique vous avez un enfant qui, par exemple, va chez des gens nantis et voit des enfants qui utilisent des smartphones, des gadgets et tout ça. C'est pour ça que je dis, moi, mon père avec Nice vient de rester. Si ce n'est pas possible, il garde son enfant chez lui à la maison et il organise des vacances. Donc, je vous en prie, permettez aux enfants de s'épanouir, de s'évader et aussi ne le faites pas tout le temps. Chaque 3 ans, chaque 5 ans, selon leurs résultats scolaires. Et c'est bon. D'accord. C'est la tata des enfants. Papa Ben. Hello. Fiti. Elle a mon tatoué tous les jours. Elle a mon tatoué tous les jours. Bon, en fait, moi je trouve qu'il faut l'organiser autrement. Il faut l'organiser autrement. Comment? Avec les parents. Comme l'a dit Jérôme. Il faut l'organiser avec les parents. Tu trouves le créneau, vous effectuez un déplacement ensemble. Vous pouvez aller faire 1 mois ou bien 1 semaine. Moi, je connais un monsieur. C'est un DPP d'un ministère. Pendant les vacances, il va au nord avec les enfants. Madame, les enfants, il s'arrange pour avoir son congé pendant les vacances. Au même moment. Et ils vont faire 1 mois, ils reviennent. Point. Et puis c'est fini. C'est aussi bon. Parce que l'autre chose est aussi de les occuper pendant les vacances. Tout à fait. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais c'est pour ça que des spécialistes comme nous sont là, par exemple. Tout est une question de planification. Mais les laisser aller se vadrouiller, il y a un petit cousin de Gouin, un petit mélégon. Et il va vadrouiller à mon. Mais moi, je vadrouille à mon. Mais moi, je vadrouille à mon. Mais moi, je j'allais. Non, j'allais. J'adore les gars. Les vacances, c'est pas saison. Comment ça? Mais non, c'est pas une vadrouille. C'est sans Non, c'est pas une vadrouille. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous l'organisez? Ça s'organise. Il y a des colonies aujourd'hui où on planifie des vacances, oui, il y a des on activités, planifie des programmes. Oui. En ce moment, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Parce Non, que à chacun, le programme leur est imposé. Mais là-bas, on mange, on dort, on ne sait pas quoi faire. Stop F1, c'est bon, buvez l'eau. Prenez de l'eau. Parce que là, voilà, la Volta. Les vacances, est-il opportun pour les parents d'envoyer leurs enfants en vacances? Vous venez d'écouter l'avis de chacun. Voilà. Laissez également votre avis sur la page Facebook de notre émission, de la télévision d'abord et puis de l'émission. Et on se fera le plaisir de partager cela. C'est comme le diraient mes enfants toutes les fois que
leurs camarades, leurs amis venaient à la maison pour s'amuser. Et quand il est l'heure de partir, il y a la grande qui entend la chanson « Melokpo ni we tangbe boazo ». Elle cherche les gens. Elle cherche les gens. Nous partons pour la deuxième rubrique. Ce matin, avec Monsieur Ben, nous avons l'élu. L'élu, comme son nom l'indique, le vin effervescent. L'élu est unique, d'une vivacité élégante. Il possède tous les éléments pour rendre chaque instant unique et prestigieux. Avec ses télésirs, chaque instant est l'élu. Est-ce qu'on peut soulever l'élu? On va voir. Soulever l'élu, là. Apportez-moi l'élu, oh, l'élu, oh. Alors voilà, nous allons encore déguster ce très très bon champagne aujourd'hui. C'est le champagne des élus. Hein. Exactement, les bulles vont encore monter à la fin de l'émission. Mais pour l'heure, nous recevons Dame exclusivement féminin. Alors, exclusivement féminin aujourd'hui, nous parle de quoi? Exclusivement féminin, on va partir dans l'univers des femmes, puisqu'on on est toujours avec les femmes, puisque c'est une rubrique exclusivement féminin. Et nous allons parler des protèges slip. La dernière fois, on parlait des sous. Ben, c'est aussi un constitutif. Les protèges slip, vous en avez certainement pas entendu parler. Et pour d'autres, vous ne savez pas à quoi ça sert. Les protèges slip se mettent dans différents cas. Les protèges slip ou les serviettes hygiéniques et les tampons, on en a entendu parler, mais les serviettes servent à protéger. L'utilisation des protèges slip reste quand même floue pour certains. À quoi servent ces protections-là? Comment les choisir? Dans quelles circonstances peut-on les utiliser? Alors, il y a différents cas. Vous pouvez les utiliser à l'approche des menstrues. Pour les femmes qui sont avec nous, hein, pour les femmes qui sont derrière leurs petits écrans, vous savez de quoi je parle. Pour celles-là qui quand même au début des menstrues, c'est pas vraiment abondant. C'est pas le grand flot. C'est pas le grand flot et pour être plus sûr, pour être plus rassuré, pour être plus rassuré, on met les protèges slip. C'est vrai que c'est pas directement les serviettes hygiéniques. Non, c'est des protèges pour être sûr et rassuré quand vous sortez de ne pas être taché. Vous pouvez également les utiliser après menstruation. C'est-à-dire que quand le grand flux est passé, c'est que la période où vous avez beaucoup d'écoulement est passée et ce n'est que de légers écoulements. Voilà, vous pouvez mettre bien sûr votre protège slip, toujours pour être rassuré. Vous pouvez également les mettre pour les pertes, c'est-à-dire les pertes vaginales, voilà. Vous en savez quelque chose, hein? Vous dormez là? Dans ma tête, c'est clair. c'est tellement clair. C'est limpide. Contre la sueur également. Parce qu'il y a d'autres femmes, à cause de leur corpulence, elles ont beaucoup de frottement des jambes et suent beaucoup. Et donc, en ce moment, il y a, quand vous vous levez, souvent, on vous dit, vous êtes taché, mais non, vous n'êtes pas taché, c'est juste de la transpiration. Et pour éviter cela, éviter ces taches-là derrière vos habits, vous pouvez bien sûr mettre votre protège, non pas un tampon, la protège. Tout juste. Vous en mettez aussi, Carnot? Vous mettez des tampons? Non. Vous mettez ça où? Vous mettez ça où? Répondez. On continue avec Carnot. Donc, vous pouvez mettre bien sûr votre protège. Et en pharmacie, vous pouvez bien sûr vous adresser à votre médecin pour savoir quel utiliser. Parce qu'il y en a de différentes sortes, il y en a de différentes épaisseurs. Donc, vous devez essayer, faire le test pour pouvoir savoir avec lesquels vous vous sentez plus
plus à l'aise. Voilà, plus à l'aise. Il y en a de moyens, il y en a en tout cas, il y en a pour chaque femme, pour quand même leur servir à être plus à l'aise et être normal, parce que il faut pas mettre sa serviette hygiénique et être gêné tout le temps, à être en train de l'arranger, de tirer. Pour celles-là qui ne savaient pas qu'il y avait des serviettes, des protèges slip, voilà ce à quoi ça ressemble. Et aujourd'hui, pour les femmes qui ont connaissance de cela, vous pouvez bien sûr en faire usage pour quand même vous protéger. Et pour ceux-là qui transpirent beaucoup pour leurs vêtements au boulot, pour qu'on arrête de vous faire de remarques quand même désagréables, de remarques qui gênent. Ça gêne réellement. Ouais. Ah oui, ça gêne. Ça gêne. Voilà. Et les hommes n'en mettent pas? Chez Ben, vous en mettez les protèges slip? Donc vous portez des slips? Son chef avait dit entre-temps sur cette émission que lui ne porte même pas de dessous. Alors, on fait un clin d'œil à Spéro. Voilà, c'est tout pour exclusivement féminin de ce jour, Edwige. Merci beaucoup. L'attraction, c'est maintenant. Alors, Carnot, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous faites découvrir? Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dans le numéro précédent de cette rubrique, nous irons sur l'esplanade de l'Amazone, entre le palais des congrès de Cotonou et la présidence, pour permettre à ceux-là qui nous regardent, qui adorent cette émission, de savoir que désormais c'est un coin attractif où ils ont la possibilité de venir et de regarder, de toucher du doigt donc, la statue de l'Amazone. Avec quelques informations, nous avons compilé tout ceci qu'on retrouve dans ce petit magazine que nous avons réalisé pour vous et avec votre permission. La permission donc de la Queen et de ma chère Géraude, c'est qui fait vibrer le cœur de Ben. Et maintenant de notre Réal Tout-Puissant. Alors on va suivre l'élément. On va suivre l'élément. Amis téléspectateurs de cette émission Jardin d'Éden, merci de prendre le rendez-vous de la rubrique L'attraction. Aujourd'hui pour cette rubrique, nous sommes sur l'esplanade des Amazones dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Bien évidemment, comme vous le constatez derrière moi, il y a la statue des Amazones, statue l'Amazone érigée pour rendre hommage aux vaillantes femmes, aux vaillantes Amazones qu'on retrouvait au sein de l'armée 100% féminine de la reine Darcy Rangwe. Le gouvernement béninois a pensé ce projet, a initié ce projet pour leur rendre hommage et bien évidemment pour faire de ce site un site touristique, pour permettre quand même aux étrangers et même ceux qui sont loin de Cotonou de venir visiter, de comprendre un peu l'importance qu'on accorde à cette armée-là, que les femmes défendaient, cette armée au sein de laquelle on retrouvait des femmes qui ont défendu le Bénin, le Dahomey d'alors. Il a sûrement été difficile de cacher longtemps ce monument de 30 mètres de haut érigé en plein cœur de la ville entre le palais des congrès et le port autonome de Cotonou. Le voile qui entourait le monument est tombé il y a quelques jours, révélant la gigantesque statue de l'Amazone jusqu'aux genoux sur l'esplanade des Amazones. L'œuvre est une structure métallique recouverte de bronze réalisée par l'artiste sculpteur chinois Li Xiangkong. Initié dans le but de redonner une nouvelle identité visuelle au pays et de rendre hommage aux Amazones, la décision d'érection de cette statue a été prise à la suite du Conseil des ministres en sa séance du 17 juillet 2019 et déjà le 28 août de la même année, la maquette a été présentée par l'Agence nationale pour la promotion du tourisme. En mai 2022, jusqu'alors, à l'abri des regards indiscrets, le visage jusqu'au buste de la statue de l'Amazone a été dévoilé. À la suite de cette vue, il y a eu des polémiques avec des publications sur les réseaux sociaux faisant circuler qu'il s'agit de la statue de la reine Darcy Rangwe, ce que le gouvernement a démenti à travers un communiqué. Le chantier est encore en construction, mais plusieurs sources confient que ce monument pourrait être officiellement dévoilé dans le cadre de la fête nationale célébrée le 1er août.
août. Vous avez suivi cette vidéo ensemble avec nous, haut de 30 mètres. Hein. Donc l'Amazone, c'est une statue érigée pour rendre hommage donc, à cette armée-là, composée uniquement de femmes. À l'époque, ces braves dames qui ont défendu notre patrie aujourd'hui, Bénin dans Romain d'alors. Merci beaucoup, Carnot. Merci à vous aussi. Je rappelle que Vous êtes une Amazone aussi, hein? Ben, bien sûr. Du micro. Ben, bien sûr. Je suis une Amazone. Quand on disait, quand elle attend, bam, maintenant. Tu as une imagination attendez. fertile. Hein. Il faut avoir du courage pour avoir peur. Ah bon? Non, si vous n'êtes pas courageux, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, c'est pas faux. Hein. Il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Bien sûr. C'est pas la totale vérité, mais il y a du vrai dedans. Quand on a peur, non, c'est qu'on est Celui qui courageux. n'a pas peur n'a Bien pas le sûr, courage. oui. Quand tu as découvert la peur, ça te permet de construire ton courage. Voilà. Ah, midoro. Voilà. Midor. Mais je crois que nous sommes toutes des Amazones dans l'âme, des Amazones du temps moderne. Yeah. Ouais. Elle aime ça. elle aime ça. Elle aime ça. Bon, hey. Pardonnez. Ça veut dire Pardonnez, arrêtez de m'attacher. Un verre de Queen of Soto pour elle. Non, Ça va la régler. non, merci, non, merci. C'est bon, on verra si elle C'est reste à à l'ananas, l'ananas. hein. C'est bon? Non, c'est gentil. C'est bon. Ce D'accord. truc-là risque de m'avoir allusion. Alors, la Queen of Games va s'installer pour le challenge. Voilà, Queen of Games. Welcome again. Thank you so much. So, aujourd'hui, on va... Elle voulait continuer en anglais. C'est vraiment des clous à tous les gars. Faut lui demander de faire comme espoir. Comment je vais parler anglais? Oui. Non, moi, je ne parle pas anglais à l'écran. Ah, d'accord. Derrière l'écran. Ça arrive de l'écran. Ça me fait penser à un jeu pour la prochaine émission. Ah bon? Ah, oui. Je ne serai pas dedans. Je te préviens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, oui, je suis là en effet parce que je vais vous envoyer une fois encore vers cet univers-là de Beyond Tables. Cette fois-ci, ça sera pour découvrir le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est une table qui est adaptable à la fois pour les échecs et pour le dame. Ceux qui aiment jouer au jeu de dames et ceux qui aiment jouer aux échecs, c'est adaptable. Allons-y, je vous replonge une fois encore dans cet univers, mais cette fois-ci pour découvrir cette table magique. Nous sommes avec les Beyond Tables et aujourd'hui je vous viens tout droit du Jardin d'Éden et oui, j'étais là-bas, mais cette fois-ci je me retrouve dans le jardin avec les Beyond Tables, c'est-à-dire les tables de Beyond. Vous l'avez déjà compris, ce sont des tables ludo-éducatives, adaptables et tout simplement très belles et à la pointe de la technologie. Je suis avec notre tendre et belle Charbel qui nous en parle. Nous sommes en face d'une table de... Dame. Voilà, coucou Charbel. Coucou Espoir. Alors dis-nous en plus sur les Beyond Tables. Les Beyond Tables, ce sont des tables de jeu en fait. Nous en proposons plusieurs, des tables de dames, de ludo, de baby-foot, de billard, de ping-pong, également les tables de Scrabble et beaucoup d'autres tables encore. Nous sommes présentement devant une table de dames et je vais tester la Queen of Games ce matin. Elle veut me tester. Est-ce que quelqu'un peut me tester même? Ouais. Alors, les Beyond Tables, en attendant le test, parce que là, il y a eu un clash au niveau de la table de Ludo la dernière fois. On s'est clashé la dernière fois au niveau de la table de Ludo. Alors, Charbel, dites-nous, les Beyond Tables, elles ont des particularités. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, lors d'un pique-nique le soir, si on a envie de jouer à la tombée de la nuit avec les Beyond Tables? Eh bien, avec les Beyond Tables, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer ou de venir avec une source de lumière particulière parce qu'il y a de la lumière déjà intégrée à nos tables. En jouant déjà en journée, nous avons le dispositif qui leur permettent de s'auto-recharger grâce à l'énergie solaire. Et la nuit, vous n'aurez qu'à allumer la lumière et jouer de façon fluide, tout simplement. Toujours pour ce qui est de la particularité, nos tables sont personnalisables en fait. Donc, à nos tables, vous pouvez intégrer toutes sortes de messages. Lisez avec moi, par exemple, si je perds aujourd'hui... Jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est une chronologie. D'accord. En effet. Alors, on reprend ensemble. Okay. Jusqu'à la dernière minute. Si je perds aujourd'hui, je gagnerai demain. Et c'est encore
possible. Alors donc on reformule hein, jusqu'à la dernière minute. Ouais. Si je perds aujourd'hui, Je gagne demain. c'est encore possible. Et oui, c'est encore possible avec les billons T-Boss de gagner à chaque fois. Alors Charbel, il y a également des codes QR sur vos tables. À quoi est-ce que ces codes QR servent? Eh bien, les codes QR servent non seulement à découvrir nos produits, à avoir nos contacts et le panel d'informations nécessaires sur notre société, mais également à avoir les règles de jeu, en fait. Là, si vous scannez ce code QR, par exemple, vous aurez les règles du jeu de dames pour vous permettre de jouer de façon plus équitable et plus juste. Pour vous permettre de jouer de façon plus équitable et juste, c'est exactement de ça qu'il est question. Alors, comment moi je fais pour me procurer les billons T-Boss Made in Benin, 100% fabriqués avec des produits locaux, c'est-à-dire Made in Benin? Comment je fais? Dites-moi, Charbel. Pour vous procurer nos tables, vous n'aurez qu'à nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 229 90 42 114 114. Écrivez-nous également par mail à billontables@gmail.com et sur Facebook, ce sera tout simplement Billon Tables. Ce sera tout simplement Billon Tables parce que les tables de Billon sont dans la place. Vous l'avez compris, je vais faire un tout petit récap pour vous puisque cette fois-ci, c'est le dernier numéro et je me retrouve du côté du Jardin des Données avec la troupe. Donc, je vous explique. Les Billon Tables, ce sont des tables 100% made in Benin avec la permission de Charbel, bien sûr. Des tables 100% made in Benin fabriquées avec des produits 100% locaux. Des tables rechargeables avec l'énergie solaire mais également que nous pouvons brancher et recharger avec une prise électrique. Ce sont des tables qui ont de l'autonomie, qui permettent de charger des téléphones, qui ont des lumières, un système de lumière intégré pour jouer le soir. Ce sont des tables réadaptables que nous pouvons réadapter pour faire en sorte que nos enfants soient plus cultivés ou alors pour faire une demande en mariage ou une déclaration d'amour. Les Billon T-Boss permettent de jouer avec enfants, parents et tout simplement avec tout le monde dans n'importe quel cadre, à n'importe quelle heure de la journée. Et c'est tout simplement ça la beauté du jeu. Jouer, le ressentir et le vivre tout en apprenant quelque chose de concret. Alors, le numéro de téléphone, c'est le plus 229 90 42 114 114. J'ai bien fait mes devoirs. Alors, à très vite. Je retourne du côté du Jardin d'Éden. Et donc, vous avez compris, c'est les vacances. Les Billon T-Boss sont là pour vous, pour amuser vos enfants, pour ceux-là qui envoient les enfants en vacances ou en activité ou pas du tout. Les Billon T-Boss sont là pour vous satisfaire et uniquement pour ces périodes de vacances et bien au-delà, uniquement pour vous. Et sur ce plateau de Jardin d'Éden, vous avez l'opportunité de repartir avec ces tables-là qui sont accessibles et à des coûts vraiment intéressants pour vous. Espoir? Oui. J'adore quand vous parlez. Oh, merci, Carnot. Voilà. Je ne parle plus. Vous étiez en mission la dernière fois. Oui. C'était Edwige, il a trouvé très très belle, très tu très vois, élégante. Non, je fais le rapport. Qui t'a nommé rapporteur du groupe? Je suis dans une communauté africaine. Donc la polygamie fait partie des mœurs. Et bon, vous savez, nous on n'a rien contre le fait d'être deuxième femme. Ça ne me dérange pas. Non, on peut être premier et laisser la deuxième aussi venir, il n'y a pas de problème. Alors voilà, je pense que prochainement vous allez nous faire un challenge ici. Exactement. Qui boira mieux. Ça sera un challenge. L'élu. Oui, Ouais, voilà, on ça sera un aura challenge des- anglais et français Anglais- par Ah, rapport à l'élu. Et ça va se faire ici sur ce plateau. Et Carnot sera à l'honneur. Voilà. Bien sûr. Donc, Carnot ne sera pas là le jour. Alors, un message. Je dois On va venir. aujourd'hui, Je dois pas le jouer. il y a beaucoup de personnes qui nous suivent désormais. Aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de saluer deux personnes. On commence par qui? Non. Bon, Espoir. Deux personnes qui deux vous suivent sur cette personnes émission. qui suivent cette émission. Eh bien, moi, j'ai une forte pensée à l'endroit de Tata Inès. Oui. J'aime beaucoup, qui suit tout ce que je fais. Et j'ai une forte pensée à l'endroit, évidemment, de ma maman, que j'aime énormément, Mélanie, à qui j'envoie les liens, qui n'hésite pas à suivre et tout ça. Donc, vous êtes les deux femmes de mon cœur qui suivez vraiment ce que je fais. Je vous aime. Et à toute la communauté béninoise, évidemment. Ah, ça fait trois. Alors, Monsieur Ben, deux personnes il que ne vous veut saluez. pas, il fait semblant. Je fais un coucou à madame. Oui. Parce qu'elle ne On va rate pas pas. dire son nom parce que tu n'as pas donné ton nom. Ton nom, c'est Madame. Voilà, Carnot c'est madame. Carnot c'est pas. Tu as un problème avec moi. Dis le nom.
Faut dire le Non, nom. à madame et à qui? Ce qui est bien. Madame Assogba. Ah, Et ben voilà. qui et à qui aussi Et à tous ceux qui nous suivent. D'accord, voilà. Carnot, Moi, après je ça salue tous ceux qui aiment ce que nous faisons. D'accord. Parce que si je dois citer, je ferai assez de jaloux. Mais je pense spécialement à celle qui me prépare à manger, pour que je sois en forme, pour que je sois avec vous. Celle qui partage ta vie, ta moitié. Pardon? Ta moitié. Oui, ma moitié, ma tri-moitié. Yes, ça. Ah, non, mais bon, et salut ma maman aussi, sans oublier mon père. Donc, ces deux femmes, les deux femmes de ça, mais je vais récapituler pour lui. Quoi. Ouais. Il salue sa femme qui lui fait à manger, il mange. mais tu bien, aimes pas il vient bateau, ici. Il salue sa maman qui lui a fait à manger depuis qu'il était petit. Donc, lui, là, c'est un mangeur. Il salue les deux femmes qui préparent pour lui. Moi, je pensais que c'était Géraud, celle qui parle. Je suis arrivée. Je veux te saluer, saluer les gens. Je suis fatiguée. Hey. Je suis dépassée même. Genre, l'autre salue maman, l'autre salue femme. Mais salut quelqu'un aussi. Pardon, il faut saluer papa. Faut me saluer, faut me Papa, saluer. Géraud, salue moi. Je salue tous ceux là. Je fais Momo. Faut faire Momo là maintenant. Si tu fais Momo là, je te salue Cano. L'argent Tous fait ceux le là, bonheur. comment tu aimes Oui, dans la l'argent fait le bonheur, l'argent fait le rubrique bonheur. exclusivement féminin. N'oubliez pas, il faut juste nous dire sous les liens ce que vous voulez avoir, ce que vous aimeriez qu'on développe bien sûr pour vous dans cette rubrique et je me ferai le plaisir de le faire pour vous. D'accord, Merci. moi, je vais saluer deux personnes. Je salue Dieu le Père. Salut papa. Et Jésus le Fils. Et Jésus Et le puis je Fils. salue Monsieur le Président de la République. Salut les personnes utiles. Oui, vraiment. Salut, Vraiment. C'est le président là, sinon quand nous-mêmes on vous salue, on respecte. C'est le président de la République, on vous Alors, salue. bon, moi, Regarde, tu veux voir. je vais transmettre vos salutations puisque je suis sa représentante, la première dame. Il n'y a pas de souci, je vais balancer tout ça Tu là-bas. connais la Oh, première dame qui est là. pardonnez, je suis la première Mais dame. pas nombreuse même. Non, Alors là, je parle plus. Je lui parlais de polygamie tout à l'heure là. Pour- Tu as pour- vu Non, comment ça, elle a c'est pas la récupéré? polygamie. Pour finir, Moi, là, on m'a validé, mais en accointance. c'est pas polygamie, c'est intergamie. pour finir, Edwige, il faut qu'on salue Doncla Mabalo. Oui, Oui, monsieur Doncla Mabalo, Oui, qu'on on le salue. salue et on lui dit merci pour tout ce On qu'il salue fait. également Monsieur Bruno Savoïda. Monsieur, Ah oui, notre tout partenaire. à Ils sont fait. nos deux boss. Oui, donc, oui. voilà. Monsieur Bruno Salut. Savoïda, on le salue. Merci également à toute l'équipe qui nous accompagne. Merci, vous êtes adorables. Merci à l'équipe. On aura peut-être une émission pour faire découvrir toutes ces personnes qui Ah oui. interviennent Attends, dans attends, j'ai pas l'ombre. compris l'émission. Le making of. Oui, c'est ça oui, bien sûr, l'émission Non, est mais on n'a pas terminée. vu le temps passer, c'est pas possible. Mais Moi, non, moi, je salue la Voltaire, je salue New Deal. New Ah Deal, là là, New Deal, on va laisser le numéro. New On va la Deal. saluer. C'est le 80. Edwige aussi Voilà. est checké dans New Deal, la façon. Alors, c'est le. Faut zoomer, pardon. Pardon, moi, je salue aussi Vivi Imagination. C'est le elle qui m'a 97. maquillée. 84 32 16. 97 84 32 16 pour avoir des jour, modèles comme on moi. a essayé de changer de 97, caméra. 84, On a 32, on a essayé celle de qui nous a changer de habillés. caméra à LAN. Il a refusé. Ah ouais, il a dit belle. Il a C'est collé c'est sur Edwige ou Edwige. rien. Voilà, merci beaucoup Alan, merci pour la fidélité. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Au revoir et bon revoir. week-end. Le champagne est où? Allez. Après, amenez-nous de- les de- lumières. Le stagiaire. Le stagiaire. Il fait bien son boulot.